très présente au devant de la scène politique togolaise depuis le dernier scrutin présidentiel de 2020, la DMK s'était éclipsée ces derniers temps. Un temps derrière les projecteurs au cours duquel le patriarche de la nation, Mgr Fanoko Khosrow et les autres responsables de la dynamique qui porte son nom, ont mené d'intenses actions diplomatiques et de lobbying. À la faveur d'une conférence de presse ce 27 octobre qui marque sa rentrée politique, la DMK avec au premier rang, Brigitte Adjamago-Johnson, a fait le tour des sujets ayant marqué l'actualité sociopolitique du pays ces dernières semaines. Comme action phare de la dynamique, c'est la rencontre qu'a eue l'archevêque émérite de Lomé avec des Togolais de la diaspora le 16 octobre 2021, dans la capitale française. Cette rencontre entre les fils du pays vivant en Occident a formulé un vibrant plaidoyer afin d'attirer l'attention du monde entier sur la grave crise que traverse le Togo depuis le 22 février 2020, ont rappelé les membres de cette dynamique. Les participants à la rencontre du 16 octobre avaient élevé la voix pour appeler la communauté internationale à soutenir le désir d'alternance des Togolais. Pour la SG de la CDPA et coordonnatrice de la DMK, ces actions convergent à restaurer la vérité des urnes de la dernière élection présidentielle au Togo, élection durant laquelle le candidat à Kodjo n'a eu de cesse de clamer sa victoire. Abonnée absente aux travaux des CNAP, concertation nationale entre acteurs politiques, la DMK estime que les dernières réformes engagées par le Parlement togolais, le 1er octobre dernier, ne prennent en compte aucune préoccupation du moment des Togolais. Ces réformes, aux yeux de la DMK, constituent de graves reculs de la démocratie au Togo. La DMK n'a pas non plus apprécié l'action diplomatique de l'État togolais ayant abouti à la visite officielle du président turc Tayyip Erdogan en terre togolaise le 19 octobre dernier. Autour de la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, à la place de l'équipe gouvernementale d'Ogbei, la DMK aurait usé d'une approche pédagogique visant à convaincre les citoyens du bien fondé de se vacciner tout en donnant la liberté à chacun de prendre en son âme et conscience la décision de se faire vacciner ou non. Du point de vue de Brigitte Adjamago-Johnson, Gérard Adja, Sambiri Targon, Nabudji Abourahima, Thoman Soukoé, Théophile Adjamaga, l'obligation de disposer du pass vaccinal avant d'accéder aux bâtiments administratifs s'apparente à une injustice flagrante teintée d'incohérence et de mépris du peuple. La DMK exige en outre les comptes de la gestion des fonds reçus à l'international et auprès des Togolais dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid-19. Accueillir.